Good morning Ventadour. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sabine et Christine, donc de l'association Les Dentelières de la Luzège. Donc bonjour mesdames, merci d'être venues jusqu'à nous. Merci de nous recevoir. Bonjour. C'est avec plaisir. Et donc, alors, nous allons commencer par un petit historique rapide. Donc, je vous laisse la parole. Voilà. D'accord, merci. Voilà. Alors, donc, nous sommes deux représentantes de l'association Les Dentelières de la Luzège. Oui. Donc, association qui a un peu plus d'une vingtaine d'années et qui a été fondée par Jacqueline Barrière, qui en rend un petit peu hommage aussi aujourd'hui. Donc, qui à sa retraite, est arrivé avec son savoir-faire de dentelière de Clermont-Ferrand, donc, et a voulu perpétuer cette tradition de la dentelle. Elle a commencé avec quelques amis et très vite a fondé l'association qui a permis de faire vivre cette tradition de la dentelle au fuseau. Tout à fait. Donc vous êtes basé à Saint-Pantaléon-de-la-Plot et vous tenez à rester là justement. Voilà. En souvenir de Jacqueline qui a fondé ce club à cet endroit-là, et donc nous restons sur Saint-Pantaléon-de-la-Plot tout en étant ouverts à l'extérieur, bien sûr. Oui, parce que vous avez des antennes, je crois. Oui, une antenne. Voilà, on a une antenne à Plot. Donc il y a des dentelières à Plot dans le Cantal et on communique entre nous quand elles ont besoin de venir. On a les mêmes outils en commun, donc elles viennent chercher des modèles. Quand il y a une difficulté, on s'épaule et voilà. D'accord. Donc vous allez nous parler un petit peu donc de l'association. Voilà. Voilà, l'association qui vit bien. Oui, donc vous êtes combien de membres à peu près? Plot plus Saint-Pantaléon, on va dire une petite vingtaine. D'accord. Mais là, une bonne vingtaine de fidèles. De fidèles qui sont toujours présentes au rendez-vous. Et je crois que votre association est également ouverte aux personnes qui viennent en vacances ou qui souhaitent participer. Donc absolument. Vraiment, c'est très ouvert et on a quelques fidèles pendant les vacances. Effectivement, qui reviennent chaque année avec plaisir. Qui viennent régulièrement. Oui. Et quand vous parliez d'antenne, on se délocalise un petit peu en juillet-août à Soursac. Ah, très bien. Voilà, où nous avons justement ces ateliers de... Christine pourrait en parler, parce que c'est là qu'elle a... Oui, allez-y. Voilà. Pour ma part, j'ai découvert la dentelle au fuseau. Enfin non, je connaissais la dentelle au fuseau, que je trouvais un art totalement extraordinaire et qui me semblait tout à fait hors de ma portée, d'ailleurs. Et quand je suis arrivée en Corrèze il y a 4 ans, parce que je ne suis pas corrézienne, et j'ai trouvé dans un petit journal où on annonce toutes les activités de l'été, j'ai découvert qu'il y avait des séances d'initiation à la dentelle au fuseau à Soursac le mercredi après-midi. J'ai pas oublié, même le jour. Et donc je me suis dit, le prochain mercredi, j'y vais. Voilà. Et j'ai attrapé le virus. C'était avant le Covid, mais je pense que c'est beaucoup plus long qu'un Covid, parce que j'imagine. C'est vraiment une activité que j'ai trouvée totalement passionnante, et je me suis surtout aperçue avec plaisir que c'était tout à fait à ma portée. Écoutez, vous avez donc découvert quelque chose qui vous plaît. Je vais vous laisser maintenant parler des points, parce que ça, c'est très important. D'accord, Christine va vous expliquer. Surtout, bien différencier la dentelle au fuseau, que les gens peut-être connaissent plus communément sous le nom de la dentelle du Puy. Puisque, c'est la dentelle du Puy qui est un petit peu la reine dans bien qu'il y en ait partout, en France. Mais surtout, ici, en Corrèze, bien différencier la dentelle au fuseau du point du tuile. D'accord. Voilà, la dentelle au fuseau, ça se pratique avec des fuseaux qui sont un petit peu comme des petites bobines fuselées, sur lesquelles on enroule le fil, et donc on a une réserve de fil pour pouvoir faire l'ouvrage. Et en fait, c'est un espèce de croisement d'entrelacs de ces petites bobines. La dentelle, le point de tulle, c'est une dentelle. On peut dire une dentelle, mais ce qui se fait à l'aiguille. C'est-à-dire qu'il faut d'abord constituer à l'aiguille une espèce de réseau, de filet en quelque sorte, et qui est ensuite retravaillé à l'aiguille pour faire des points et pour faire des motifs. Donc c'est vraiment deux approches qui sont très différentes. Voilà. Donc parlez-nous de vos ouvrages.
parce que bon, la dentelle d'autrefois et la dentelle d'aujourd'hui, ça s'est modernisé. Il faut un petit peu donc garder à l'esprit que ce ne sont pas que des napperons. Hein, voilà. Il faut, c'est cela. Oui. La dentelle, je trouve, a su vraiment se moderniser et évoluer. Et tout en gardant la technique de base, on est vraiment sur la technique qu'utilisaient nos grands-mères quand elles apprenaient à faire la dentelle avec leur fuseau, leur fil, leur carreau. Hein, le carreau, donc c'est l'outil sur lequel le support sur lequel le support des fuseaux. Oui. Et donc cette dentelle où effectivement nos grands-mères faisaient des napperons, faisaient toutes les dentelles qui allaient autour des draps, des nappes, de leur linge. Les costumes, les coiffes. Voilà, tout ça. Et aujourd'hui, on a des possibilités de dentelles très modernes, mais vraiment très modernes, avec de la couleur et des motifs, mais vraiment très, très modernes. Donc, on a une gamme d'ouvrages qui est très ouverte. Et vraiment... C'est là aussi où tout le monde peut y trouver son plaisir, parce qu'on peut vraiment passer d'un ouvrage traditionnel où on va terminer avec un magnifique napperon et se faire des grands plaisirs sur d'autres choses qui vont terminer en tableau. En tableau. Et qui forment des véritables tableaux qui peuvent être encadrés, qui au mur sont magnifiques. Donc on est vraiment dans une ouverture. Et ça, je crois aussi qu'il faut se le mettre en tête, quoi. Bien sûr. Et aller un peu au-delà bien que sur des pièces traditionnelles, c'est c'est magnifique. Toujours, bien sûr, mais ça absolument prend des heures, c'est très long, voire même une année, vous me disiez tout à l'heure. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une pièce que j'appelle que vous appelez c'est mon châle Covid. Parce qu'il n'y aurait pas eu le Covid avec le confinement. Vous n'auriez peut-être pas fait cet ouvrage-là. J'ai mis 2 mois à le faire avec 8 heures de travail par jour. Ah oui. Donc voilà, il y a des ouvrages qui sont effectivement très très longs à réaliser. Alors Christine, on le voit pas là maintenant, mais on le verra lorsque cette vidéo sera sur Facebook. Vous avez de très jolies boucles d'oreilles, dont une partie est en dentelle. Voilà, exactement. Alors, parlez-nous de vos jolies boucles d'oreilles, justement, qui font partie des ouvrages que vous confectionnez. Ça reprend exactement ce que disait Sabine tout de suite, c'est-à-dire que effectivement, outre tout le travail traditionnel, les bordures de cantou, etc., enfin toutes les napperons et tout ça, on peut faire des choses qui sont... Alors, ces choses-là ne sont pas... ne sont pas vendables, parce que ça demande un travail considérable. Et ça serait jamais vendu, disons, à la hauteur de... C'est inestimable. Voilà. Et puis, je pense que beaucoup de dentelières auraient beaucoup de mal à se séparer de certains ouvrages qu'elles ont mis tant de temps à réaliser. Bien sûr. Mais par contre, on peut faire aussi des petites choses, notamment comme ces petites boucles d'oreilles qui sont simplement un tout petit ruban de dentelle replié avec une petite perle montée sur un petit fermoir. Et ça, ces petites choses-là, du coup, ça devient des choses que on peut proposer lors de marchés de Noël ou de petites expos et qui peuvent faire plaisir, qui peuvent faire des petits cadeaux. D'accord. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous vous n'organisiez pas d'exposition, mais par contre, vous participez à de nombreuses expositions. D'ailleurs, je crois que exposition ou stage d'ailleurs, parce que vous êtes venu faire un stage à Égletons au fil d'Opaline, c'est ça ? Oui, c'est ça, parce que effectivement, il est nécessaire de se faire connaître et de se faire voir. Alors, des expositions, on en organise quelques-unes, d'accord, mais très peu, on va dire. La dernière grande exposition qu'on a faite, c'était en 2022, ici, à l'Office de tourisme d'Égletons. Très bien. On a fait une exposition qui a duré une quinzaine de jours. Et vous avez un article de presse d'ailleurs. Oui, on a un article de presse qui... Très bien. C'est agréable, oui, tout à fait. Et puis, donc, nous avons fait aussi un stage d'initiation à la demande de Christelle, de la Mercière, au fil d'Opaline. Donc là, je me souviens plus, c'était l'année dernière, je pense. Donc, on a fait deux après-midi d'initiation auprès de ces clientes qui en avaient émis l'envie. Et puis, nous participons à des organisations de rassemblement de dentelières. Voilà. Alors, dites-nous comment ça s'appelle. Expliquez aux auditeurs. On va vous apprendre un mot de vocabulaire qui s'appelle le
Couvige. Voilà. Et le alors, Couvige, c'est quoi le Couvige? C'est le rassemblement de dentelières. Et alors, je crois même savoir que l'étymologie du mot Couvige, c'était avec les voisins. Cum vecinos ou quelque chose comme ça en occitan ou en latin. Oui. Et ça voulait dire avec les voisins. Donc c'est en même temps un grand moment de partage. Oh oui, c'est un grand moment de partage. Et alors le Couvige, il existait. Moi, j'ai des photos de ma grand-mère avec ses copines dentelières sur la place du village. Donc c'était vraiment avec les voisins. L'étymologie, elle est tout à fait exacte quand on voit comment ça se pratiquait avant. Donc les dentelières se retrouvaient sur la place du village en été, le soir à la veillée. Et donc ce terme a été conservé pour parler aujourd'hui des rassemblements de dentelières. Donc nous, les dentelières de la Luzège, le dernier Couvige qui a été organisé, c'était en octobre 2013 à Soursac. Très bien. Voilà. Et donc mais toute cette organisation, ça prend du temps, quoi. Voilà, c'est une organisation qui est assez faramineuse, qui demande du temps, qui demande des gens aussi, qui demandent beaucoup d'investissement. Et donc nous allons participer au Couvige qu'organisent des associations équivalentes à la nôtre dans d'autres départements. Et donc cette année, on en a 2 qui nous trottent dans la tête et auxquels on a envie de participer. Donc ça sera en avril et juin. En juin à Montmarault. Voilà, et en avril, en Lozère, à Chirac, pas Chirac-Bellevue, mais d'accord. Le Chirac juste avant Saint-Flour. Voilà, donc c'est là aussi où donc on rencontre d'autres dentelières, on rencontre d'autres organisations, on voit d'autres modèles, d'autres façons de faire, d'autres façons de mettre en valeur la dentelle. Donc ce sont des moments qui sont très riches et très importants. Ah oui. Et alors vous me disiez également que vous étiez ouvert à d'autres personnes qui par exemple tricotent ou qui font d'autres ouvrages pour partager un petit peu vos idées, voilà tout ce que vous faites. Oui, en fait, voilà, on se dit que la dentelle au fuseau, c'est très spécifique. Bien sûr. C'est un des arts, on va dire, mais c'est un art du fil, fait. Et que effectivement, notre association pourrait tout à fait accueillir des personnes qui pratiquent d'autres activités, mais qui peut-être auraient envie, en vous regardant, de se mettre à la dentelle. Ça, on le dit pas, mais c'est un petit peu l'arrière. Mais bien sûr. De se dire que peut-être elles aimeraient aussi s'exercer un petit peu à la dentelle au fuseau et peut-être qu'elles, moi, elles attraperaient le virus. Eh bien oui, pourquoi pas. C'est un virus sans danger, celui-là. C'est parce que ça reprend un peu ce que disait Christine quand elle disait qu'elle avait peur. Elle se disait mais moi c'est pas à ma portée, rien du tout. Et donc finalement, peut-être des personnes par le biais d'une autre activité, la broderie, le tricot, une activité autour du fil, nous voyant faire pourraient se dire peut-être qu'on peut s'y essayer. Et cette année, nous avons une nouvelle adhérente qui est arrivée au mois d'octobre et qui persévère, qui est patiente et qui s'y essaye. Très bien. Voilà, c'est une grande qualité nécessaire quand même, c'est la patience. La patience, oui, j'imagine bien, oui. Et alors pour le matériel, c'est pas trop compliqué, vous arrivez à vous fournir assez facilement ou... Oui, alors pour quelqu'un qui voudrait débuter, qui voudrait essayer, nous prêtons le matériel. D'accord. Nous faisons un prêt avec une petite caution bien sûr, au départ. Donc, on prête tout le matériel nécessaire. Le temps de savoir si la personne, ça va lui plaire et si elle va continuer dans ce sens. Et ensuite, il y a 2 grands fournisseurs. Il y a le fournisseur du Puy-en-Velay, le centre de dentelle du Puy. Là, on y trouve tout le matériel. Et puis, il y en a d'autres, on va pas citer. Je crois qu'il faut pas. Mais voilà. On trouve le matériel sans problème. Très bien. Et il y a un grand plaisir ensuite quand on vraiment commence à s'investir, à se procurer son propre matériel. Sûr, les fuseaux, c'est des petits objets en bois qui sont très agréables à toucher, qui ont des formes différentes. De ma grand-mère et c'est un objet qu'on aime bien. Il y a un grand plaisir du toucher un aussi. Peu comme un livre. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose tactile. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors, vous allez donc nous donner le nom de votre association, le téléphone, le mail, comme ça si quelqu'un est séduit par cette activité ou ne serait-ce que est-ce qu'on peut aller vous voir? Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Et vous nous donnez les jours. Nous sommes très 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 ouverts. Super. Donc nous sommes les dentelières de la Luzège. Oui. Nous nous réunissons
tous les jeudis après-midi à partir de 13h30 à peu près jusqu'à ce qu'on en ait assez. D'accord. Donc on se retrouve le jeudi à la salle des fêtes de Saint-Pantaléon de l'Aplot. Voilà. Et donc pour nous joindre, je peux donner un numéro de téléphone. Oui. Donc c'est le mien. Hein. D'accord. Donc c'est le 06 09 92 07 80. Et vous avez peut-être un mail au cas où? Alors, le mail, c'est pas grave, sinon, un téléphone, c'est très voilà, bien. si ça vous ennuie pas, on se contentera du numéro de téléphone, là, vous êtes sûr de nous joindre facilement. Et notre petite présidente, alors je dis notre petite présidente parce qu'elle est toute jeune, donc il ne faut pas croire que c'est seulement une association de retraités. Non, mais... Et qui était à l'origine aussi, elle nous a dit l'autre jour qu'elle a commencé à 13 ans avec Jacqueline Barrier. Donc, vous voyez. Écoutez, alors, comme vous parlez de Jacqueline Barrier, eh bien, écoutez, Jacqueline Barrier, il y a 10 commandements, c'est ça? Donc... les 10 commandements de la dentelière. Je vous laisse en parler. Tes fils, tu ne toucheras pas. Donc, c'est bien les fuseaux qui travaillent. Oui. Tes fuseaux, à même hauteur, tu auras. Tes pavés, tu bougeras. Oui. Tes épingles droites, tu piqueras. Pas trop, tu ne les enfonceras. Tes fuseaux, tu ne regarderas pas. Dans le calme, tu travailleras. Tes bobinaux bien serrés, tu feras. La présidente, tu écouteras. Travail parfait, tu obtiendras. Formidable. Mais écoutez, mesdames, je vous remercie beaucoup d'être venues jusqu'à nous. Merci. Et puis, écoutez, bonne continuation dans ce magnifique métier. Et puis, nous espérons que vous aurez de nouvelles recrues. Avec plaisir. Avec plaisir. Nous faisons du covoiturage à partir d'Aigleton. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.